Alors je suis dégueulasse, je vous le dis. Voilà, je viens d'aller promener les chiens. Mais voilà, comme ça ils sont tous bien atomisés, ils dorment et on est entre vous et moi. Mais voilà, je me suis dit que j'irai à la douche après. Voilà, chaque chose en son temps. Apparemment la balade d'une heure n'a pas suffi. Pardon, c'est un mess, ce début de vidéo n'a aucun sens. Alors aujourd'hui, je vais lire vos pires d'entretien d'embauche. Sachez que maintenant c'est le monteur qui fait le tri sélectif et j'apprends sur le moment vos pires entretiens d'embauche. Donc je n'ai vraiment aucune connaissance de bribes ou quoi que ce soit à l'avance de vos histoires. On va voir ce que le monteur a dégoté. Il en a dégoté, je crois, plus de 15. Donc à mon avis, vous avez eu de sacrés entretiens d'embauche. J'arrive pas à parler, excusez-moi. On est dimanche, je sais plus où j'en suis. La semaine a été rude. Voilà. Avant de vous parler de vos pires entretiens d'embauche, j'aimerais parler aux étudiants notamment. Ça pourrait vous être utile si vous galérez justement un petit peu en ce moment dans vos études. J'aimerais vous parler tout simplement de Diplôméo. Bon, on va pas se mentir, il y a plein de gens qui peuvent se retrouver dans une filière ou dans une école qui ne leur plaise pas du tout. Ça arrive à tout le monde. Soit parce que les études qu'ils ont choisies ne leur plaisaient pas finalement pas, quoi. Soit t'avais pas assez d'infos sur la filière ou sur l'école et tu te rends compte qu'au fil du temps, ça ne te plaît pas du tout, quoi. Donc du coup, Diplôméo, c'est une plateforme d'orientation gratuite qui va t'aider à trouver la formation qui te correspond vraiment. Tu peux comparer plus de 70 000 formations sur le site. En plus, tu as des photos, des vidéos et même les avis des élèves. Et sur le site, tu peux également remplir un petit questionnaire. Ça va pas te prendre plus de 30 secondes. Et Diplôméo, grâce à ce questionnaire, va te proposer directement au moins 5 formations qui sont en rapport avec ton profil. Et si tu souhaites, tu peux te faire rappeler par un conseiller expert de l'orientation. Et là, je vous le dis, sans critiquer les conseillers experts d'orientation, pas du tout. Mais là, sur la plateforme, ils sont jeunes, ils ont en moyenne 23 ans, donc ils sont plus ils sont dans l'air du temps, tu vois. Ils sont pas des vieilles croûtes comme moi, 32 balais, qui savent plus de quoi on parle, quoi. Eux, ils vont vraiment comprendre ce que tu vis à l'heure actuelle, tu vois. Ils sont passés par là très récemment. Je me sens vraiment doyen de l'humanité quand je dis ça. 32 ans, 23 ans, j'ai l'impression qu'il y a un carrefour entre les deux, quoi. Si on avait eu ça à notre époque, on aurait évité pas mal d'entretiens pour mes proches et moi. Des entretiens super gênants. Franchement, bonne mère, avec Diplôméo, on s'en serait sorti mieux. Je vous invite à cliquer sur mon lien de description. C'est simple, c'est rapide et c'est 100% gratuit. Donc voilà, vous avez le lien. Et pour les flemmards d'entre vous, vous avez aussi le QR code là. Le monteur est gentil, vous le laisse quelques secondes, le temps de dégainer le portable et directement d'aller sur le site. Maintenant, on va passer au générique, quoi. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Enfin, on va voir ça avec vos histoires que le monteur a fraîchement trouvées. Où elle va, la directrice des travaux finis. Elle fait des tours, mais juste comme ça, elle dit faire un tour, on sait jamais, il y a peut-être une petite graille par terre, un petit bout de salade, plutôt un petit bout de viande, la connaissant. Oui. C'est toi qui viens faire un coucou. Ah, je suis désolée, mais je peux pas te mettre sur une chaise comme Pamela, ma chérie. C'est pas possible. Là, vous voyez pas Pamela parce qu'elle est en train de dormir. Elle, les 1 heure de marche, elle a 6 ans quand même, elle va sur ses 7 ans. Donc 1 heure de marche, ça tabasse pour Pamela. Elle, ça lui suffit pas. Ouf, il m'en a mis un paquet. Oh Seigneur Dieu. Eh ben, on n'est pas au bout de nos surprises. Numéro 1. Salut Nolito. Salut! Lors d'un de mes tout premiers entretiens d'embauche pour un poste d'assistante, le patron et le comptable m'ont demandé combien je voulais, quelles étaient mes prétentions salariales. Et j'ai répondu ce que vous pouvez me donner. Voilà. Ils ont dû bien rigoler. Du coup, ils m'ont donné un peu plus du SMIC. Trop généreux. Maintenant, je me suis bien rattrapée. Je sais combien je veux avant l'entretien. Alors, ma biche, je vais pas te juger parce que moi, tu vois, on va être totalement transparent, toi et moi. Et tous ensemble. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Ma première année, je n'étais pas en agence. Et moi, les collabs que j'avais, je savais pas combien j'avais le droit de demander. Et du coup, je n'osais pas. J'étais payée. En fait, je trouvais que j'étais bien payée par rapport à une story. Mais à la fin, en fait, j'étais pas bien payée. Ils me sous-payaient. Et quand je suis arrivée en agence, on m'a dit, mais comment t'as fait? Mais moi, j'étais là, moi, j'ai accepté direct, j'ai pas négocié. Il me dit non mais là j'aime tu te fais entuber. J'ai dit oui mais je gagnais déjà bien. Il me dit non mais attends tu te fais entuber par la marque parce qu'elle se fait un fric monstre sur ton dos avec les ventes que tu procures. Donc je ne peux pas te juger ma biche. Parce que je suis pareil que toi, j'ose pas. Bon maintenant je tape du poing. Mais je comprends. En fait on grandit. Au début on n'ose pas et puis après on commence à se dire en fait si tu le fais pas, qui va le faire pour toi? Voilà, on continue ma bichette. Je suis étudiante en droit, j'ai fait un stage de 1 mois en master 1 et je cherchais une alternance pour mon master 2. J'en parle à mon maître de stage, avocat hyper réputé dans ma région qui me dit qu'on verra à la fin de mon stage. La fin de mon stage arrive et m'envoie un mail pour me proposer un entretien. C'est le seul entretien où j'étais hyper stressée et je ne savais pas pourquoi. Si j'avais su. Mes proches me disaient comment tu peux stresser, c'est lui qui te propose un entretien, c'est pas pour te dire que t'es une merde. Mort de rire. J'ai peur. J'arrive à l'entretien, il était assis sur une table ronde avec un collaborateur. Pendant 25 minutes, il
m'ont dit que je n'aurais jamais le niveau pour travailler avec eux, que mon absence de mention en licence faisait que je ne serais jamais avocate. Ah ben putain. Bref, 25 minutes à me dire que je suis une merde, précisant que le même mec m'a mis 20 sur 20 à mon rapport de stage 2 jours avant. Coup dur sur le moment, mais heureusement je ne me suis pas laissé abattre. Maintenant j'ai une alternance avec une avocate qui a ridiculisé cet avocat en audience. Le karma. Et j'ai validé mon M1 avec mention. Voilà, morale de l'histoire, ne pas se laisser abattre par des gens qui essaient de rabaisser les plus jeunes, parce que finalement c'est eux qui n'ont pas confiance en eux. Ah mais alors ça, ma biche, t'as entièrement raison. Et il faut vraiment se faire confiance. Il n'y a que vous-même qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous êtes capable. Personne d'autre. Et on va donner des bons exemples. On va être sérieux et on va donner des bons exemples ici. Moi j'ai l'exemple parfait où j'ai fait un bac STG. Alors c'est STMG maintenant, peut-être encore changé parce que les époques, les années défilent. Et il n'y a rien qui change dans l'éducation à part les termes, à part les noms. Et moi c'était STG. Et on disait c'était le bac poubelle. J'ai voulu faire des études de droit, j'ai vu qu'aucun de mes profs y croyait. Personne n'a osé me dire tu vas pas y arriver, mais je voyais, on était deux dans la classe pour faire du droit, ils donnaient plein de conseils à l'autre, moi même pas, ils étaient venus 5 secondes pour me dire bah tu sais pour le droit il faudra ça. Je l'ai remarqué, je me suis dit ok, c'était pas du favoritisme, mais c'était juste ça n'en vaut pas la peine de lui parler de ça. Et j'aurais pu me dire bah en fait j'ai aucune chance. Alors là moi plus on me dit j'ai aucune chance, plus je vais foncer dans le tas juste pour prouver le contraire. C'est têtu, c'est même pas pour moi, c'est juste pour prouver le contraire. Mais en fait, si il y a un moment donné où t'es pas bien dans ta vie ou quoi, c'est comme imaginons on te dit t'as un gros nez alors que tu penses pas avoir un gros nez, bah après ça peut te rester et te dire bah en fait j'ai un gros nez. Il faut pas, en fait, ce qu'il y a dans votre tête, c'est le plus important et pas ce qu'on vous dit. Que ce soit votre physique, que ce soit vos études, votre travail personnel, ça ne regarde que vous, c'est à vous de décider la suite. Donc on peut vous donner des conseils, mais on ne peut pas vous dire vous n'êtes pas capable ou vous êtes incapable, enfin bref, c'est pas possible. En plus une personne qui fait ça, c'est même pas pour ton bien, c'est juste personne nocive et tu l'as très bien compris. Et ça a été une belle revanche. Et moi ça a été aussi ma revanche, même si j'ai pas fait avocat, ben, j'ai quand même été jusqu'au master, j'ai eu mon master droit pénal et sciences criminelles et je m'en sors très bien dans la vie. Voilà, donc faut jamais, en fait il n'y a que nous, faut juste croire en nous, voilà. Et je pense que si on s'en donne les moyens, on est capable de tout, ça c'est dit. Emballer c'est peser. Non mais attends, c'est quoi ces gens-là? Quand j'ai vu ta story, je me suis dit que je pouvais vous partager ce moment. Je suis esthéticienne et je me souviens d'un entretien à mes débuts où ma future patronne m'a demandé de faire un essai de lui épiler le maillot intégral. De nature assez rigolote et à l'aise, l'entretien se passe bien ainsi que l'épilation. Quand on arrive au cif, pris par la discussion, je me suis permis une boutade qui a fonctionné. Imaginez, je m'approche du cif de ma future patronne, la cire sur ma spatule, la tête bien proche. C'est à ce moment-là que je vois son unus littéralement se contracter, puis décontracter, m'envoyant tout le talc sur mes lunettes de vue. Elle avait bien pété de rire suite à ma boutade. Voilà. Encore aujourd'hui, en y repensant, je m'abstiens de faire rire mes clientes lors de l'épilation du cif. Oh, mais déjà, en fait, je peux comprendre qu'elle peut voir sur le terrain si tu te débrouilles et tout. Mais à la limite, il n'existe pas genre c'est pas des stages, mais des périodes d'essai quoi. Enfin, il existe des périodes d'essai. Moi, jamais, je suis esthéticienne, jamais je me dis, bon, ben, ma salariée, elle va me faire le cif comme ça. En fait, déjà, moi, j'arriverais pas à me faire épiler le cif par quiconque. Je préfère avoir les 4 fers en l'air dans ma douche et le faire moi-même avec le rasoir. Mais genre, de me dire que la patronne, c'est encore pire parce qu'après, tu la regardes tous les jours et tu as sa vision de son unus, tu vois ce que je veux dire? Mais là, l'histoire du talc, mais elle a pas été gênée, genre, moi là, il m'arrive ça, je pars en courant, même si c'est ma propre boutique, je ne reviens pas. Je quitte les lieux. Mais bon, écoute, au moins, ça a détendu. Moi, mon pire entretien d'embauche, ça remonte à loin. J'étais jeune. J'allais pour postuler à McDo, le patron me reçoit directement, il me dit lors de l'entretien que si je veux travailler dans son McDo, il faut que je couche avec lui. Voilà, bien sûr, j'ai refusé. Et j'ai même appris par la suite que le personnel du McDo couchait dans la chambre froide. Voilà mon pire entretien. Ben génial. Je suis heureux d'apprendre qu'il se passe des dingueries comme ça. Alors qu'ils couchent dans la chambre froide tous ensemble, là, qu'ils s'emboîtent comme des hot dogs, bon. Enfin non, en fait, il n'y a rien qui va. Mais je veux dire, par contre, il te dit, ben, pour avoir l'emploi, mais ça, franchement, moi, je vis vraiment dans un monde de bisounours. Je me dis tout ça, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est que dans les films. Et pourtant, oui, t'entends dans les infos qu'il arrive des trucs chelous comme ça. Mais moi, à chaque fois, je me dis, c'est pas que je crois pas la victime, hein, pas du tout. Mais je me dis, c'est pas possible, l'être humain est pas si abruti que ça. Mais en fait, si. L'être humain, il est si abruti que ça. C'est flippant. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça quand même flippant. Ah ouais, je suis estomaqué. Coucou No, j'espère que tu vas bien. All good. Quand ça s'est passé, j'avais 19 ans. J'avais postulé pour travailler dans un resto italien à côté de chez moi, l'été dernier. Pendant l'entretien, la femme me posait des questions assez bizarres sur ma vie, du style si j'avais eu des partenaires récemment ou quoi. Enfin, assez original pour un entretien. Mais enfin bon, j'y ai pas vraiment prêté attention. Bah ouais, enfin, genre, pour un resto italien, pourquoi te poser ces questions? Enfin, même, ces questions se posent pas, mais enfin bon. L'entretien se termine, je rentre chez moi, 1 heure plus tard, je reçois un message du patron, son mari, me disant que ça ne pourrait pas être possible pour son restaurant, mais qu'il allait ouvrir un nouveau commerce avec un ami et que je pourrais peut-être correspondre. Il me demande mon CV, je lui envoie, il me répond que je suis plutôt mignonne.
le début de la folie. Oh, je m'attends au pire. Dans quoi il veut te faire travailler? Je réponds merci un peu gêné. Il me dit que sa femme m'a trouvé vachement mignonne aussi. Il me demande si actuellement je suis en couple. Je réponds que non. Il m'explique ensuite que ce serait pour vendre de la lingerie, etc. Je demande donc il y a quoi dans le etc. Et il me dit que je devrais vendre des jouets pour adultes. Puis il me demande mon jeune âge si j'en utilise et si ça me dérangerait pas d'en vendre et de conseiller les clients. À ce moment-là, je savais pas quoi dire, mort de rire. Mais du coup, j'ai dit oui, j'en utilise. Puis il me demande si ça pourrait m'intéresser d'aller boire un verre avec lui et sa femme en m'envoyant une photo de deux. Puis si ça le fait d'aller chez eux histoire de faire à 3. Et si ça se passe bien, j'aurai le poste. C'est pas possible. Bien évidemment, après ça, j'ai plus jamais répondu, je l'ai bloqué, ça m'avait un peu choqué. Un peu, beaucoup même. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu que son resto avait fait faillite et j'étais contente. En fait, qui veulent coucher avec toi parce que t'es mignonne. Bon, ça, écoute, il y a les clubs échangistes, il y a les gens qui couchent à plusieurs. Chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. On a tous nos vices. Oh ok. Mais par contre, là, c'est illégal. Moi, je me rappelle mes études de droit minimum, bien que j'ai raté l'examen d'entrée à l'école des avocats. On peut pas refuser d'un travail pour une couleur de peau, pour une religion, enfin pour plein de choses. Et ça, là, c'est illégal. Alors c'est pas du racisme, mais c'est illégal. T'as pas, je sais plus le terme, mais t'as pas le droit pour, enfin t'as pas le droit tu peux pas, en échange du travail, ben tu couches avec, mais c'est complètement illégal. Enfin c'est, les gens, je me dis, j'arrive pas à comprendre. C'est comme tous ces gens sur, enfin partout les personnalités publiques, on entend des histoires, mais complètement what the fuck. Et je me dis, mais comment ils peuvent pas se dire qu'à un moment donné, la justice va finir par savoir? Tout se sait à un moment donné. Comment les gens peuvent se permettre de faire des trucs si grosses dingueries et se dire que ça va passer crème? Surtout les personnalités publiques où tu te dis, mais à un moment donné, ça va se savoir, il y aura des preuves, des écrits. Et là, c'est pareil, je me dis, mais l'autre, il t'écrit ça. T'as juste à prendre des messages, aller en justice et tu peux avoir des dommages d'intérêt. Bon, je comprends, je pense que t'as pas été, t'as pas envie de te faire chier et tout, puis ils t'ont pas forcé, genre ils t'ont pas mis un couteau sous la gorge, mais quand même, tout ça, c'est pénalement répréhensible. Je comprends pas comment les gens se disent. Son compromis, ça peut passer. Je sais pas. Ben moi, mon pire entretien d'embauche ne s'est pas passé car quand je suis arrivé, il m'a dit mot pour mot, non pas toi. J'étais triste, mais maintenant j'en ris car c'est improbable. Ah ouais, t'es arrivé à l'entretien d'embauche, t'attendais, t'as dit non pas toi. Ah oui, quand même. On est sur un level d'irrespect assez violent là quand même. Hein. Alors, mon expérience est la suivante. À la recherche d'un emploi, je me présente à un entretien d'embauche. Jusque-là, ça va. Le problème, mon potentiel recruteur avait un fort accent. Il roulait les R et n'articulait pas. À un moment, il me parle et je comprends. Montrez-moi vos pieds. Surpris mais réactif, je mets mes pieds sur la table du recruteur qui éclate de rire et me dit mais enfin, que voulez-vous que je fasse de vos pieds? Ce sont vos papiers. Référence exigée pour le poste que je veux voir. Comme tu t'en doutes, sûrement j'ai eu la honte de ma vie, mais il faut croire que ma réactivité a plu car j'ai obtenu le poste. Quoi te digne. Là, t'as la montré, c'est panard. Ouais, mais aussi, après, je pense que t'as dû l'expliquer, ou ça se trouve, t'as même pas osé, ça se trouve, t'as même posé lui dire, ah, excusez-moi, j'ai compris pied ou papier. Mais là, ça roulait pas les R, il n'y a pas de R. Pierre, pas Pierre, montrez-moi vos papiers, montrez-moi vos pieds. Tu devais être stressé quand même un minimum, donc, ou alors il parlait vraiment, c'était plus qu'un fort accent, là. Salut, No, j'espère que tu vas bien. Moi, un jour, je suis allé à mon entretien, le patron et un de ses collègues étaient en face de moi. On parle encore et encore, et au bout d'un moment, le patron se lève de sa chaise, mais juste ses fesses. Je me demande alors ce qui se passe, il lève ses fesses de la chaise, il pète d'un coup. Moi, en face, je me suis senti gêné, bien sûr. Il a répondu, ah, ça, c'est cadeau. Je ne suis plus jamais retourné dans cette entreprise. Mais comment les gens peuvent être aussi en mode, vas-y, imaginez, t'es devant ton patron, et là, comme ça, il pète et tout va bien. Et il reprend. Mais vous savez que moi, avec une amie, avec ma meilleure amie, quand on était à la fac, on disait, imagine, là, t'es dans l'amphi, tu cries. Tu fais le truc d'Hunger Games. Imagine là, tu pètes. Imagine là, tu cries bordel. Et on s'imagine des trucs comme ça. Mais l'imagination n'a jamais eu lieu. Tu vois ce que tu imagines. Et là, on aurait pu dire, imagine qu'un entretien, ton employeur, il pète. Mais c'est un truc qui n'arrive pas, tu vois. Et je sais pas si ça vous arrive, moi, il y a des moments où je me dis, j'ai trop envie de le faire. Et après, retourner dans le passé. J'arrive me dire, là, j'en ai marre de tout le monde dire, mais vous pouvez pas fermer votre gueule, putain. Et après, tu revas juste, tu vois ce qui se passe. Et après, tu retournes dans le passé et tout est oublié et ils savent plus, tu vois. Mais juste vivre la scène, genre. Enfin, tu es complètement what the fuck, tu sais. Genre, je sais pas, voilà, je voulais vous le partager. On continue. Mon histoire date d'il y a 4 ans maintenant, j'étais en 3e à cette époque-là. Donc, qui dit 3e dit stage d'observation. Ah oui, je m'en souviens de ça. J'ai toujours aimé les animaux, donc quoi de mieux que de me diriger vers les vétérinaires. Je prépare donc mon CV et ma lettre de motivation. Tout excité, je me rends au vétérinaire qui se trouvait juste à côté de chez moi. Je rentre et je vois une dame à l'accueil avec un air un peu méprisant et pas très aimable. Ça ne me freine pas, j'y vais quand même. T'as raison, faut toujours foncer. Je me présente à la femme qui me demande mon CV et ma lettre de motivation tout en me regardant de la tête aux pieds. Je le remarque mais n'y prête pas attention. Après avoir lu mon CV, elle me le redonne et me sort d'un air moqueur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Au vu de votre tenue, vous avez vraiment une tête à être une sale gamine. Je te jure, j'étais choquée de ces paroles et j'en revenais pas. Surtout que je tiens à préciser que je portais une longue jupe en jean
avec des collants et une chemise, donc je ne comprends pas sa remarque sur ma tenue. Je n'ai su quoi dire à ce moment-là. Je lui ai donc répondu que ce n'était pas grave, que je trouverais mieux ailleurs et je suis donc repartie tout en lui souhaitant de passer une bonne journée. Aujourd'hui, j'en rigole avec mes amis, ma famille, mais sur le coup, j'avais juste envie de disparaître tellement le malaise était intense. Mais tu sais, ça, quand on est jeune, quand il arrive des dingueries comme ça, tu sais, c'est comme des fois, quand tu es jeune, tu te fais doubler à la boulangerie ou des trucs comme ça, t'oses pas et tu te dis que si ça avait été maintenant, mais moi, il y a même des profs qui m'ont parlé des fois d'une manière où je me dis que si c'était maintenant, j'aurais eu matière à répondre. En fait, je pense qu'à l'époque, je dis pas qu'on n'avait pas le cerveau développé, mais je sais que si à l'époque on me parlait mal, je répondais pas, ou alors tu répondais complètement what the fuck, tu répondais un truc, tu sais, tu t'énervais, ou un truc pas crédible. Là, quand t'as grandi, tu te retrouves face à un professeur qui te parle mal, mais tu pourrais sortir des trucs beaucoup plus matures maintenant, tu vois, genre... Enfin, j'ai pas d'exemple là, mais... et là, c'est pareil, tu sais, tu dirais, mais vous prenez... Enfin, je sais pas, là, j'ai pas d'argument, parce qu'en fait, ça me sort de mes gonds, je me dis, je sais pas si j'allais avoir des arguments, genre... m'avait l'air d'être une sale gamine, mais je regardais, je dis, mais tu t'es vu, toi? Non, je crois que je partirais peut-être je sais pas. Tu vois, je dis, ouais, on est plus mature, et peut-être que là, j'aurais plus matière à répondre, mais peut-être que j'aurais... Peut-être pas. Peut-être que je serais sortie de mes gonds. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il y a quelques années, je postule pour un poste d'assistante comptable dans un cabinet. Jusque-là, tout va bien, sauf que dès que je parle autour de moi, plusieurs anciens collègues me lancent « Oh là là, surtout pas ce cabinet-là, turnover, ambiance compliquée, fuis ». Mais comme je préfère toujours me faire ma propre idée, que j'avais déjà rendez-vous, j'y vais quand même, confiante. À mon arrivée, la secrétaire est adorable, accueillante, souriante. On échange quelques mots, puis, soudain, l'expert comptable arrive pour me recevoir. Et là, changement d'atmosphère. La secrétaire baisse les yeux, se fige, un peu comme si Dark Vador venait d'entrer dans le couloir. L'entretien commence, il me fait visiter les locaux, me laisse passer devant et me lance fièrement « Je suis un homme galant et à l'écoute, vous verrez ». À ce moment-là, j'aurais dû me méfier de « vous verrez ». De retour de son bureau, il m'explique très sérieusement qu'il préfère que ses collaboratrices portent des jupes, tailleurs et des talons, car je cite, c'est plus professionnel. Et il ajoute en toute décontraction « Et gardez ce joli rouge à lèvres, ça vous va très bien. Je n'ai pas eu besoin d'expertise comptable pour faire le calcul. Sexisme plus malaise égale fuite express. Bah oui. Je suis donc reparti aussi vite que possible avec la satisfaction d'avoir confirmé deux choses. Mes anciens collègues avaient raison et moi, j'ai bien fait d'écouter mon instinct. Hein, mais je sais vraiment pas quoi répondre à vous dire parce que je me dis mais j'en ai entendu. Moi j'ai une amie, elle c'était dans un cabinet, elle en est partie parce qu'en fait t'en as c'est des tortionnaires. En fait je vais pas mesurer mes mots, mais il y a des gens sur cette planète qui sont mal baisés. Et mais vraiment, moi j'ai croisé des gens, je vais pas développer pour pas que on reconnaisse qui, mais j'ai pu travailler ou être de près avec des gens où je me disais mais c'est pas possible d'être humainement comme ça. Enfin t'es pas humain en fait, on pourrait dire ouais mais c'était un animal, même enfin un animal a quand même de la compassion je trouve. T'as des personnes qui sont pas heureux dans leur vie, ils sont heureux et malheureux dans tous les points et ils te le font payer. Et au travail là comme ça, mais t'en as, bon là c'est sexisme, mais tu sens qu'aussi si l'autre elle a peur, elle baisse les yeux et tout, ça doit être un tortionnaire, un monstre. Et moi je connaissais une amie à moi qui travaillait dans un cabinet et c'est limite à son malade en fait, parce que t'as des gens, comme ils sont pas heureux ou quoi que tu fasses, même si tu feras les choses super bien, genre tu fais les choses mais sans faute, on aura toujours un truc à te dire ou à te descendre ou à te rajouter des choses, une pression. Et en fait, je trouve ça horrible de se dire que t'as des personnes dans la vie qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent causer. Parce que à un moment donné, il faut arrêter de se cacher, de se dire oui, ils se rendent pas compte. Non, je ne tolère pas ça. T'es malheureux dans ta vie, tu fais en tout, soit tu vis dans ta vie de merde et tu restes bloqué dans ta vie de merde, soit tu essaies de t'en sortir. Mais t'enfonces pas et t'envoies pas les gens avec toi dans ta merde. Et t'en as, ils sont comme ça, mais je peux pas, mais c'est sur tous les plans. C'est pas que professionnel, ça peut aussi des gens qui te donnent toujours des avis sur ta vie, qui sont toujours en train de te critiquer et de descendre, c'est la même chose. Mais les gens, dites-vous, pour ceux qui vivent là-dedans, vous n'avez pas à le vivre, ce n'est pas vous les tarés, vous faites ce que vous pouvez, hein. Vous ne jouez pas votre vie. Le travail, ce n'est pas jouer votre vie. Et ces gens-là, dites-vous que c'est des gens malheureux qui font plus pitié, plus de peine qu'autre chose. En fait, ils sont tellement malheureux qu'ils font payer les autres. Parce que quand on est heureux, on ne fait pas payer les autres. Après, je dis pas de rester dans cette cellule de travail et de vous dire « Oh non, mais écoute, c'est juste qu'il est con. » Voilà, si c'est trop pour vous, c'est trop pour vous et je peux comprendre. Mais par contre, ne vous rabaissez jamais, ne vous sentez pas rabaissé par des abrutis comme ça. C'est eux qui sont des merdes. Il faut le rappeler, hein, parce que... Allez, on continue. Mon pire entretien d'embauche a été aussi court que mon avenir professionnel. Ça remonte à une dizaine d'années. J'avais rendez-vous dans une grande agence immobilière pour trouver un patron dans le cadre d'un BTS en alternance. Je m'installe dans le bureau, je discute avec la directrice de l'agence. Ça me semble bien se passer, puis elle s'absente 5 minutes pour se prendre un café. Revient s'asseoir et me sort « Bon, je vais être honnête avec vous, l'immobilier, c'est un mode de requin. Nous recrutons, mais nous sommes plutôt à la recherche d'un pitbull et vous êtes plutôt un chihuahua pour le moment. » Vexé, je me suis levé en lançant très bien l'agent chenil. Mais vous savez, à trop s'entourer de chiens, on finit par avoir des puces. Et j'ai quitté l'agence sans me retourner.
Bah, mais ça, c'est une répartie. Mais moi, quand je suis énervé, j'ai pas de répartie. Moi, je commence à vouloir dire des grossièretés. Donc, je dis rien parce que je me dis, s'énerver, crier, de dire des grossièretés, ça ne donne pas gage de crédibilité. Mais t'as trop raison. Ou alors, moi, ce que je fais, c'est que j'agis le plus calmement possible. La personne, elle me traite, mais super mal. Je fais, passez une bonne journée. Au revoir. Genre avec un soir pour lui dire tu mourras pas en fait. Ça ne m'atteindra pas ta méchanceté. C'était pas un livreur, c'était un endroit où j'allais récupérer mes colis. C'était pas la poste, mais c'était un relais poste. Mais je l'ai dit à mes proches. Alors là, c'est pas le travail, hein, mais je l'ai dit à mes proches, j'ai dit c'est incroyable comment t'as des gens, comment ils sont. Tout le temps, il tire la gueule. Pas heureux de son métier, il te le fait payer. T'sais. Et le mec, j'allais à chaque fois, quand c'était sa femme, je pense, souriante, super gentille. Quand c'était lui, soit il me revenait pas, soit je sais pas, il y avait un truc ça ne collait pas, il y avait un truc qui ne lui plaisait pas chez moi, je sais pas. Ou alors il était comme ça. Mais j'avais pas l'impression parce que des fois il y avait d'autres clients qui arrivaient, il était tout sourire. Mais moi, il pouvait pas m'empiffrer. Je sais pas pourquoi, hein. Il peut y avoir plein de raisons, je vais pas les chercher, je m'en fous. Et à chaque fois, je venais récupérer les colis. Je dis bonjour. Pas de bonjour. Je donnais le colis, je signais, ou alors des fois j'avais pas ma carte d'identité, souffler. Non, j'avais ma carte d'identité, mais j'avais pas le papier de suivi. Du coup, je pouvais pas le montrer, le papier de suivi. Donc j'avais ma carte d'identité, c'est plus simple, tout de suite, je sais pas, il soufflait. Quand je disais passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà. Pas de bonjour, il me donne le colis et c'était au revoir. C'était tout. Et à chaque fois, je me disais j'aime. À chaque fois, je me disais, c'est pas la boule au ventre, mais je me disais. Il va me gâcher ma journée. À un moment donné, je me suis dit, j'aime, te fais pas gâcher la journée par des gens en fait. Parce qu'il est malheureux, c'est pas toi le souci, c'est lui. Donc à chaque fois j'y allais, je continuais. Bonjour, passez une bonne journée, au revoir. Et je me suis dit, un jour je vais la voir, mon bonjour, au revoir. Update, je vous dis, je vous spoil, je l'ai jamais eu. Et à tel point qu'à un moment donné, je disais, viens, et moi je dérange. Je sais pas, c'était mon père, je crois que j'avais aussi des amis. Et je dis, vas-y, je vais chercher le colis, tu vas venir avec moi. Mais je racontais à tout le monde cette histoire. Et il le voyait, hein, à un tortionnaire. Au revoir. Dès que j'étais dans la pièce, je crois que je m'y revenais pas, mais à tel point que je me disais, mais c'est moi le souci, tu vois. Et là, c'est pareil, t'es pas un chihuahua, c'est juste ce monde-là, c'est leur monde-là. En fait, d'être comme ça leur réussira pas, c'est pas comme ça. Ou alors, leur truc d'immobilier, ça marchera un temps, mais je pense foncièrement qu'à un moment donné, à trop vouloir engranger de l'argent, à être les mieux, à oublier l'humain et tout, à ce point que tu gagnes de l'argent, mais à un moment donné, ça pète. Parce qu'en fait, tu perds en humanité, tu perds en crédibilité, enfin, je sais pas, les gens, en fait, ils s'oublient là-dedans dans l'argent. Enfin, c'est assez triste. Je dis pas l'argent, oui, fait quand même un minimum le bonheur, mais enfin, de partir dans un truc comme ça, genre, c'est bon, merde. Je me rendais à un entretien d'embauche pour un job de communication. Je savais qu'il fallait être bien habillé, donc je me suis dit qu'un blazer beige et un pantalon noir m'iraient à ravir. Je sors du métro de Paris, je marche tranquillement sur le trottoir. Oh, il t'est arrivé une dinguerie, tu t'es taché, il y a eu un truc. Évidemment, je me fais éclabousser par une 4x4 et qui me sourit dans le rétro. Il a littéralement redécoré mon blazer. Je suis rouge de colère et je crie, ses fenêtres bien ouvertes. Espèce de petite fiotte, fais attention. Moi et mon énorme tache marron, on se rend à l'entretien d'embauche. J'attends dans la salle d'attente, puis on appelle mon prénom. Je rentre dans la salle et comme dans les films, l'homme de son bureau se retourne sur son fauteuil et me regarde droit dans les yeux. À me les tuer. Je reconnais ce regard qui était celui qui m'avait éclaboussé et donc potentiellement mon futur patron que j'avais insulté. Il commence à parler. Attendez, le monteur il a mis la suite ailleurs. Alors c'est vous Camille? Je vous en prie, installez-vous. Je m'assois en essayant de cacher la tache marron sur mon blazer, mais honnêtement on ne voyait rien d'autre. Il jette un œil sur mon CV et dit: je vois que vous avez le sens de la communication. Direct. J'étais pas très bien honnêtement, mais bon, j'avais plus rien à perdre, mort de rire, je réponds ironiquement. La semaine commence bien, j'ai l'impression. Il me répond le plus sérieusement du monde: ici on aime les gens francs, pas les fiottes. Je te laisse imaginer ma réaction. L'entretien dure 15 minutes, j'ai essayé de me rattraper en parlant de créativité, de réactivité, de stratégie digitale, et à la fin il me tend la main et dit: merci mademoiselle, on vous contactera. Si vous ne me jetez pas des insultes d'ici là. Je suis sorti trempé, humilié, mais avec une anecdote de plus à raconter. Et du coup tu l'as eu? Mais c'est quoi cette suite de merde? On saura pas si elle a eu son emploi? Si je réponds, t'as pas de chance, ok, mais enfin, on veut savoir, merde! Oh là là, c'est quoi ça? C'est comme les séries qui marchent pas, que toi t'adores, et en fait à la fin on t'annonce qu'il n'y a pas la saison suivante. Ah, c'est pas bien ça! Alors, je vais à un entretien dans une maison de retraite. L'ambiance est calme, et monsieur me pose des questions hyper sérieuses. Et là, il me dit: pourquoi vous voulez travailler ici? Moi, stressé, je voulais dire un truc mignon, genre j'aime aider les personnes âgées, sauf que mon cerveau bug et je sors parce que j'aime les vieux. Mais ça, c'est le stress, ça. Silence total, monsieur me regarde, l'air choqué. J'essaie de me rattraper, je bafouille. Enfin, je veux dire, j'aime les personnes âgées, quoi, mais c'était trop tard. Enfin bref, il m'a jamais rappelé, la honte. Mais de toute façon, c'est des trucs que tu ne dois pas dire. Les trucs que tu dois pas dire, t'es sûr qu'à un moment donné, tu vas les sortir. Moi, j'ai une amie, si ma meilleure amie, elle passe par là, j'ai une meilleure amie, tu peux lui dire un truc, t'es sûr qu'elle va te le sortir. Ou alors, elle met les pieds dans le plat. Elle sait jamais. Tout. Alors tu te fais mal. Moi j'ai eu un oncle, je me suis pété l'orteil contre une portière, je m'étais ouvert l'ongle en deux. Je tournais de l'œil, j'avais pas bien, elle arrive. Oh mon Dieu! Elle est là pour te rassurer. Mon beau-père il avait son petit caniche, Marie-Elisabeth, celle qui connaît, et là direct elle fait: oh il y a la petite crotte! Et c'était pas méchant, mais bon, mon ex-beau-père qui adore son caniche, elle sans ça, la petite crotte, toujours les deux pieds dans le plat.
On continue. Alors, il faut savoir que je travaille dans le milieu de l'esthétique, donc forcément, j'ai des entretiens avec des patronnes d'institut. Un jour, je me rends à un entretien pour obtenir un poste dans cet institut et il y avait une autre fille avec moi. En gros, entretien de 2 candidates en même temps. Donc, s'ensuit 20 minutes d'entretien assez gênant, étant donné que la patronne laissait d'immenses blancs, puis elle lâche un énorme P pendant un blanc. Mais c'est pas possible, les gens pètent à tout va pendant les entretiens. La femme à côté de moi se met à exploser de rire, moi, impossible de ne pas rire à mon tour. Donc, on était face à elle en fou rire. Autant dire qu'elle était gênée. Résultat, 5 minutes après, elle nous dit en face qu'elle ne donnerait pas suite à notre candidature car elle avait besoin de filles sérieuses, alors que ça sentait encore dans le bureau. PS, elle m'a envoyé un mail 10 jours après pour me redemander un entretien. L'autre elle pète, ça pue la mort dans la pièce. Oh pardon, je reprends plus de coca. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça enfin non mais enfin, voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sais que ça fait rôter le coca, mais pas à ce point. Moi, je joue ma vie, tu sais, il y a l'osophage qui part avec. Bref, l'autre, elle pète, ça pue la mort, et elle veut... oui, moi, je veux des filles sérieuses. Enfin, excuse-moi, mais moi aussi. Hein. Mais je vous avoue, je sais même pas si je rigolerais. Je crois que je serais là, comme ça, je serais là. Est-ce que il vient vraiment se passer ce qui s'est passé? Je crois que je serais trop choquée. Déjà, le matin, mon réveil, il a pas sonné. Je ne sais pas pourquoi, donc je me prépare, et en voulant ouvrir le portillon, il était bloqué. Du coup, j'ai dû sauter par-dessus, ce qui a fait un énorme trou dans le pantalon aux fesses supérieures. Arrivé à l'entretien, le recruteur me dit vous avez un beau style vestimentaire et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais 2 chaussures différentes. Il me dit de m'asseoir donc je m'assois et là je pète un énorme coup. Je pense que c'était le strict mais en fait on est vraiment un pays pétard, c'est pas possible. Bref au final je n'ai pas eu le job. Voilà, c'était mon histoire. Bisouno. Enfin c'est un monde de paix. Moi franchement, moi qui me dit franchement j'aime ça beaucoup de flatulence. Hein. Il y a un gros souci, il faut arrêter l'oignon et l'ail. Mais en fait vous faites que ça quoi. Enfin, c'est un monde de paix, tout le monde pète. À 10h50 un appel. Oui madame, on avait un rendez-vous à 10h30, on s'inquiète, il y a des soucis sur la route. J'avais 1 heure de route. Ma réponse, oh pardon, j'ai complètement zappé, je viens de me réveiller. Sa réponse, oh ça arrive, c'est rien, demain c'est bon pour vous. 14h30, ça vous laisse votre grasse matinée. D'où rire des 2 côtés, 6 ans que je suis embauché dans la boîte. Bah franchement, tu sais qu'ils auraient pu se dire, mais elle est pas pro, l'autre elle est pas capable de se lever, enfin désolé, mais enfin c'est fini quoi. Et puis finalement, si c'est dans la boîte, donc ça veut dire que tout se passe bien. Toi, eux comme, enfin des 2 côtés, vous trouvez votre compte. Pour le coup, tu vois, des fois il faut pas s'arrêter à si peu. Hein. Il y a quelques mois, j'ai passé une série d'entretiens, dont un en clinique. Dès les premières minutes, j'ai senti que ça se passait bien. La responsable était adorable, très pro, et je voyais dans son regard qui disait celle-là, je la veux dans mon équipe. On parle, on discute de mes expériences, de mes motivations, tout roule. Puis elle me dit avec un grand sourire, vous voulez visiter les locaux? Moi ravi, je me lève d'un bond, et là un bruit un peu discret mais assez clair pour que je me dise oh merde. Le monteur il a coupé l'histoire là, je vous dis, donc je dois chercher la suite. Il a fait exprès pour qu'on se dise tu vois une petite publicité. Je m'arrête et me dis non, c'est pas ce que je pense. C'est sûrement ma chaise ou mon sac ou n'importe quoi sauf ce que j'imagine. Je jette un regard discret vers elle, elle continue de parler comme si de rien n'était donc je me détends un peu. Mais à chaque pas que je fais, j'ai cette impression bizarre, ce petit courant d'air suspect. Tu t'es trouvé le froc? Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors là, instinct de survie, je me dis ok, discrétion maximale. Je longe les murs, littéralement en mode ninja de la dignité. Je me promène les mains dans le dos et je mets mon dos à tout ce qui peut cacher mon popotin. Seigneur. Et je finis la visite en essayant d'être le plus naturel possible. Je la salue et je rentre chez moi et là je me tourne vers le miroir, pantalon déchiré du haut de la fesse jusqu'à mes cuisses. Ah ça fait beaucoup ma pauvre, hein. Pantalon déchiré de la fesse jusqu'à mes cuisses, une œuvre d'art moderne, une ouverture panoramique. J'ai été pris à l'entretien donc je pense que c'est passé inaperçu. Bon j'ai pas accepté le poste donc je ne le saurai jamais. Cote digne. Oh là là, ma hantise des trucs comme ça. T'as vraiment pas eu de chance ma pauvre. Hein. L'autre elle s'est retrouvée le Vésuve à l'air. Pardon. Voici mon pire entretien d'embauche. Le directeur me fait entrer dans son bureau et il me montre un siège. Asseyez-vous. Et s'assoit aussi de l'autre côté du bureau. Pour s'asseoir, il se penche en avant, la tête vers le bas, pour amener son siège près du bureau. Quand il relève la tête, prêt à commencer l'entretien, moi j'ai disparu. En m'asseyant sur le fauteuil à roulettes, je me suis mise trop au bord et j'ai glissé par terre. J'étais donc assise par terre, prise d'un fou rire nerveux. Je me suis relevée en essayant de garder ma dignité. Mais j'ai été pliée, lui aussi. Il m'a dit j'ai cru que vous étiez déjà enfui. Tout l'entretien, il y a eu des moments où il se mettait à se mordre les joues parce que je sais qu'il repensait à la scène et se marrait encore. Et moi aussi, je me disais, il va penser que j'étais prête à passer sous le bureau, ça craint. Oh j'imagine... Attends, je finis. J'ai eu le boulot, c'était juste une mission temporaire mais très sympa. Et non, je ne suis jamais passée sous le bureau. Non, mais en fait, il y a des trucs comme ça, tu peux plus, c'est fini. Tu sais, tu rigoles et tu sais que c'est terminé. Que tout ça va continuer, tu ne pourras jamais t'arrêter de rire. Enfin, genre, et puis tu sais, ton cerveau il part dans tous les trucs. Genre, mais imagine, je voulais passer sous le bureau, j'étais les 4 fers en l'air. Enfin, et le cerveau il continue quoi. Non, mais c'est drôle. Un jour, j'étais à un entretien, j'étais hyper stressée. J'arrive, il lit mon CV avec beaucoup de mépris. Il dit que mon profil ne leur convient pas. Je lui ai dit, j'ai absolument besoin de ce poste. Il me propose de coucher avec lui. Je refuse, le gifle
me casse une semaine après. J'ai été invitée à un dîner chez ma pote pour rencontrer son fiancé. Il s'avérait être le type de l'entretien. Il a fini par quitter la soirée avant la fin. Ma pote m'a posé des questions vu son attitude depuis mon arrivée. Je lui ai rien dit finalement. Le gars lui a dit 2 jours avant le mariage. Maintenant, elle ne me parle plus. C'est un condensé de merde ton truc. Ça va pas de main, ça commence. Mais il n'y a rien qui va. Le mec, il lui propose de coucher l'employeur. Elle le gifle. Elle se retrouve à la soirée de sa pote. Le mec est là. Elle le dit pas. Tu dis pas à ta pote que c'est lui. Et 2 jours avant le mariage, enfin, il n'y a rien qui va. Hein. Franchement, là, moi, je sais pas quoi dire. Hein. T'es aussi une amie en carton, toi aussi. Il fallait quand même la prévenir. Mon pire entretien d'embauche, c'était épique. Je voulais absolument paraître calme, confiante, zen, genre la candidate parfaite. Le recruteur me demande comment gérez-vous le stress. Parce que c'était un boulot qui était compliqué et on pouvait avoir du stress dans certaines circonstances. Et moi, super de moi, je dis, oh très bien, je suis quelqu'un de très à l'aise avec la pression. Alors que pas du tout. Au moindre coup de stress, je m'échappe pour respirer un peu. Et là, mon ventre décide de faire une intervention publique. Un bruit tout droit sorti des abysses, pas un petit gargouillis discret. Non, un digne d'une baleine échouée qui appelle à l'aide. Moi, je sais, quand je le faisais, moi, c'était pendant les partiels de droit. Quand je faisais une partielle, tu pouvais toujours être sûr que mon ventre fasse du bruit. J'étais là, putain, j'étais concentré là-dessus. Putain, tout en mon temps. À ce moment-là, le recruteur me regarde et ce fut un des moments les plus gênants de ma vie. Mais bon, moi, comme je voulais être embauché, j'essaie de sauver la situation comme je peux. Du coup, je sors. C'est ma méthode de respiration. Il n'a pas du tout rigolé, il a noté quelque chose sur son carnet. J'ai jamais su si c'était humour douteux ou problème gastrique, mais bon, au moins ce jour-là, j'ai prouvé que je pouvais faire des vagues en entretien. Eh ben mon Dieu. Dernière. C'était un jour d'entretien que je n'oublierai jamais. J'étais stressée, très stressée, comme un abruti avant de partir. J'ai bu un verre de lait, je suis intolérant au lactose. Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Un jour, je ne comprends toujours pas et mon corps a décidé de se rebeller. Je m'étais pourtant préparée, bien habillée, confiante, jusqu'à ce que pendant que j'attendais qu'on m'appelle, je sens que quelque chose n'allait pas du tout. Impossible de le nier. J'ai eu un accident. Oui, je me suis littéralement fait dessus. Avant l'entretien. Panique totale, je me suis éclipsée discrètement aux toilettes et tenté un damage control héroïque avec ce que j'avais sous la main. Du papier, beaucoup de papier et un mental d'acier. On fait ce qu'on peut, hein, mais je sais. Hein. Et là, 2 choix s'offraient à moi, fuir et ne jamais répondre aux mails de l'entreprise ou affronter la situation. J'ai choisi la deuxième option. Go girl! J'ai choisi la deuxième option, je me suis revenue, j'ai respiré, j'ai passé l'entretien comme si de rien n'était. Et le recruteur m'a dit lors de l'entretien, ça sent une odeur bizarre. Évidemment, je n'ai pas eu le poste. Et franchement, je ne leur en veux pas. Mais j'en ai tiré une vraie leçon. Peu importe le chaos autour de toi, il faut savoir garder la tête froide et finir ce que tu as à faire. Shit. Vous avez vraiment des histoires, mais... Moi, comment je me suis chié dessus dans Bordeaux, mais c'est ma première vidéo YouTube. Si jamais vous voulez me voir il y a 5-6 ans, je sais plus, regardez cette vidéo, voilà. Ça, c'est le truc le plus gênant qui m'est arrivé. C'était pas pendant un entretien d'embauche, mais voilà. En attendant, je vous fais un petit rappel, mes gousailles. Je vous ai parlé au tout début de la vidéo de Diplôméo, cette plateforme qui peut aider vous, les étudiants. Hein, elle est 100% gratuite. Ça vous permet de trouver des formations qui sont adéquates à votre profil. Donc voilà, je vous remets le QR code, ou alors vous cliquez sur le lien en description. C'est 100% gratuit, profitez-en. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, je vous emmène avec moi au Mexique. On va récupérer ensemble les clés de mon appartement. Vous savez, il y a quelques années, pour ceux qui suivent depuis un petit moment, vous le savez, j'ai acheté au Mexique et ça y est, je vais le récupérer. À la semaine prochaine, les goustailles. Bisous! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.